Ouais, oui, c'est bon. Je vais pas crier dans le micro. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette petite conférence qu'on va faire donc sur Valorise. Valorise, un outil qui a été développé l'année dernière par l'ANIA, la FCD, la FEF et COP de France en partenariat avec Greenflex pour proposer un outil d'auto-évaluation RSE entre fournisseurs et distributeurs. Donc, je remercie déjà Béatrice et Florence de leur présence, qui vont un peu vous témoigner de l'utilisation de l'outil Valorise dans leur enseigne, comment elle s'intègre dans leur démarche RSE. Elles prendront la parole tout à l'heure. Et je vous rappellerai dans un premier temps ce que c'est la RSE. Je ne vais pas faire très long sur le sujet. Vous présentez l'outil Valorise dans ses grandes lignes, puis donc on échangera après avec Béatrice et Florence, et puis on verra après si vous avez des questions sur le sujet, voilà, n'hésitez pas. Donc la RSE, qu'est-ce que c'est? RSE, c'est pas les réseaux sociaux d'entreprise, c'est un autre acronyme, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc si vous voulez, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Donc ça, vous avez une norme qui définit tout ça, qui régit tout ça, qui s'appelle l'ISO 26000, qui a été publiée en 2010. On est sur une norme internationale. Donc RSE, responsabilité sociétale des organisations, c'est un bon document de 140 pages qui vous propose des lignes directrices pour mettre en place une démarche de développement durable dans une entreprise. Vous n'avez pas d'exigence dedans, on est vraiment sur des lignes directrices. Ce n'est pas, si vous connaissez d'autres normes style ISO 9001 ou ISO 14001, on est seulement sur de la ligne directrice. Donc ça, c'est vraiment l'élément de base, l'ISO 26000. On a trouvé que nous, c'était un peu complexe pour les acteurs de l'agroalimentaire, l'ISO 26000. Donc en 2012, avec COP de France et l'ANIA, on a fait un guide méthodologique pour expliquer ce que c'était l'ISO 26000 dans le secteur agroalimentaire. Donc on a fait un document qui s'appelle l'ACX 30030, un nom très sexy comme ça qui accroche, mais c'est l'agroalimentaire, enfin la RSE dans l'agroalimentaire, qu'est-ce que c'est? Et donc ça, ce texte-là, ça permet de rendre un peu plus opérationnel la RSE pour les acteurs de l'agroalimentaire. Et juste en nota, ce texte-là, qui est un texte français, on est aujourd'hui en train de le porter au niveau international pour en faire la première norme internationale de la RSE. La première déclinaison sectorielle, et ça sortira en 2019, et ce sera l'ISO 26030. Donc là, on aura un texte international pour définir ce que c'est la RSE dans l'agroalimentaire. Pourquoi aujourd'hui la RSE devient un sujet très important? On en a beaucoup parlé sur les états généraux de l'alimentation, c'était un peu un fil rouge durant toutes ces discussions-là. Nous, côté COP de France, en tous les cas, il y a 5 éléments qu'on met souvent en avant. C'est se différencier sur le marché. C'est des choses qu'on voit, nous, par exemple, dans le secteur du vin. Le secteur du vin, quand vous avez une démarche de développement durable, c'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à des nouveaux marchés. Il y a des marchés, par exemple, comme au Québec ou dans les pays du Nord, en Suède, Norvège. D'avoir une démarche RSE, ça va vous permettre d'accéder au marché de l'alcool. On a le contexte réglementaire aussi qui est un levier de plus en plus important sur la RSE. Il y a encore une dizaine d'années, on était vraiment sur de la soft law, c'est-à-dire qu'on était, la RSE c'était vraiment un cadre volontaire, on y allait si on le voulait. Et de plus en plus, en fait, au cours de ces 10 dernières années, on a vraiment un renforcement de la réglementation. Aujourd'hui, les structures doivent publier un rapport de développement durable, si elles ont plus de 500 salariés. Elles doivent aussi tout ce qui est lié au devoir de vigilance. Donc je vais aller regarder ce que fait mes fournisseurs en termes de RSE. Donc ça, c'est plutôt pour les grosses structures. Et on va avoir tout ce qui est dispositif anticorruption. Donc de plus en plus, on est passé de la soft law, il y a une dizaine d'années, c'était le Grenelle de l'environnement, à la hard law en ce moment où on a de plus en plus de réglementation. On a aussi le levier de la compétitivité. Souvent, les gens, la RSE, c'est quelque chose qui les intéresse, mais la question, in fine, revient toujours, c'est combien ça coûte, combien ça me rapporte. Ça, on l'a tout le temps dans toute discussion. Et c'est une question difficile à répondre. Il y a une première étude en fait, qui a été publiée il y a 2 ans par France Stratégie qui établit une corrélation entre les entreprises qui sont engagées
en RSE et le fait que ces entreprises-là aient un gain de performance de 13%. Donc là, il y a des premiers éléments qui permettent de faire un lien entre RSE et compétitivité. On a aussi une question de notoriété de l'entreprise. Aujourd'hui, le risque image pour une entreprise est un des risques les plus importants. Il y a une dizaine d'années, le risque image était au-delà du top 10 des risques. Aujourd'hui, on est dans le top 5. C'est quelque chose de très important. Et quand il y a pas mal d'études en fait, qui sont basées là-dessus, la RSE participe entre 40 et 50% dans la construction de l'image de l'entreprise. Donc mettre en place une démarche RSE aboutie, pertinente, va permettre de jouer et d'améliorer sa notoriété d'entreprise. C'est un élément important. Et dernier point, qui nous amène après sur le lancement et le déploiement de cet outil Valorise, c'est qu'aujourd'hui, et puis en plus c'était la présentation avant, c'était sur les consommateurs et les clients. On a eu une forte évolution dans les dernières années aussi des attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on a besoin de plus de transparence. On demande d'avoir des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de l'homme. Donc tous ces éléments-là, eh ben, les fournisseurs, les coopératives, parce que moi je suis de COP de France, donc je représente les coopératives, doivent engager une démarche RSE pour proposer des produits qui répondent aux attentes des consommateurs et par ricochet, on va dire, par les clients, donc les distributeurs, les grossistes, qui aujourd'hui demandent aussi aux fournisseurs d'échanger sur les démarches RSE qu'ils ont mis en place. Donc c'est pour ça on a créé la plateforme Valorise. Ça a été initié il y a 2-3 ans au cours d'un salon, les premiers échanges, sur la nécessité aujourd'hui d'avoir un lieu d'échange, de partage entre distributeurs et fournisseurs sur le sujet de la RSE. Donc on voit, voilà, c'est un sujet très important qui a émergé. Ça permet aussi, la RSE, c'est un vecteur de communication positive, surtout dans le secteur agroalimentaire aujourd'hui qui est assez malmené, on va dire, en termes d'image. Les bonnes pratiques qui sont mises dans le secteur agroalimentaire sur le sujet de la RSE permettent de valoriser les efforts qui sont faits. Et donc on avait, il y a encore 2-3 ans, pas mal de distributeurs qui demandaient à leurs fournisseurs de répondre à des questionnaires sur les démarches qualité des fournisseurs, sur leurs démarches RSE. Et donc, on avait une multitude de questionnaires qui existaient. Et donc, pour le fournisseur, ce n'est pas forcément très intéressant puisque ça lui prend pas mal de temps et bon, c'est pas très intéressant de remplir des questionnaires. Donc là, l'idée, c'était avec Valorise d'avoir un outil pour centraliser les échanges, d'avoir un questionnaire unique qui ensuite est partagé à l'ensemble des distributeurs présents sur la plateforme. Donc le fournisseur, in fine, se retrouve avec un seul questionnaire à répondre par an pour le partager après avec l'ensemble des clients qui sont présents sur la plateforme. Et avec cette volonté aussi derrière d'avoir un outil accessible pour les TPE et PME. Donc on a fait donc une démarche partenariale, ANIA, la FCD, donc qui représente tout ce qui est commerce et distribution, la FEF, donc les entreprises indépendantes familiales TPE, PME, et COP de France, donc les coopératives agricoles. Et donc on a établi un partenariat avec Greenflex, puisque nous, développer des plateformes informatiques, fédération, c'est pas trop notre métier, donc on a dû s'appuyer, on s'est appuyé sur un expert du développement de logiciels et de plateformes, et en plus qui connaît bien le sujet de la RSE, pour proposer cet outil qui permet de rendre accessible la RSE pour tous et de partager les informations entre fournisseurs et distributeurs sur les démarches RSE mises en place. Donc l'idée vraiment derrière Valorise, c'est d'avoir quelque chose de simple et d'accessible. Donc je réponds à un seul questionnaire sur la RSE dans l'année. C'est quelque chose après avec un questionnaire quand même qui est assez facile d'accès, où on explique bien tout ce qui se passe. Ce questionnaire-là a été établi entre les fournisseurs et les distributeurs, donc chacun s'y reconnaît là-dessus. Et on est vraiment dans un outil pour accompagner le plus grand nombre à la mise en place de démarches RSE avec des accompagnements après proposés. Et l'idée, in fine, c'est sur cette plateforme Valorise, c'est de mettre en avant toutes les bonnes pratiques qui seront mises en place auprès des fournisseurs. Donc c'est vraiment après d'avoir un effet d'entraînement sur cet outil Valorise qui permet
voilà, de mutualiser en tous les cas toutes les approches qu'il y avait auparavant chez les distributeurs. Donc voilà à peu près le concept de Valorise. Maintenant, je pense que le plus intéressant, c'est de laisser la parole donc à Béatrice Javary et à Florence Dubuis, qui sont des enseignes qui sont déjà aujourd'hui engagées dans l'outil Valorise. Donc je vais commencer par Florence. Florence, aujourd'hui, comment cette réflexion s'est faite au niveau de Carrefour sur l'intégration, enfin l'utilisation de l'outil de Valorise? Bonjour à tous. Ça ne marche pas. Allô, allô? Oui. Bonjour à tous. Donc, merci Benjamin pour cette introduction. Donc, je suis Florence Dubuis, je suis responsable RSE produit chez Carrefour. Donc, Carrefour a développé en fait il y a plus de 10 ans un outil interne d'auto-évaluation RSE de ses fournisseurs pour donc leur permettre de s'auto-évaluer dans le monde entier. En fait, on l'a proposé à tous nos fournisseurs à travers le monde. Et donc c'est tout naturellement que lorsque la profession et nos fournisseurs nous ont demandé de mutualiser cet outil et de le partager avec d'autres enseignes, c'est tout naturellement qu'on a souhaité collaborer et participer à la conception de cet outil Valorise. Donc on est très fiers de cet outil, de la première campagne qui a été réalisée en 2017. Donc on encourage tous nos fournisseurs à participer à cette auto-évaluation parce qu'on est persuadé que ça pourra améliorer les relations entre Carrefour et ses fournisseurs, qu'ensemble, on va pouvoir construire une relation durable. Et donc, voilà, on vous encourage à participer. Nous, on est convaincus du projet. Et donc, c'est vraiment naturellement que ça s'est fait. Et fort de notre expérience, en fait, de ces 10 années, on essaye d'aider à l'amélioration de l'outil et à la conception de Valorise. Merci Florence. Béatrice, même question. Comment Auchan en fait se retrouve embarqué dans Valorise? Quelles sont les réflexions qui ont mené à votre engagement dès la première année sur cet outil? Alors, il faut dire que pour Auchan, c'était une formidable opportunité d'outiller réellement la direction produit et la direction RSE pour pouvoir mener une politique d'achat responsable et d'offres responsables. Donc, on a vraiment saisi cette opportunité pour engager en fait l'ensemble des collaborateurs de la direction produit. C'est une opportunité aussi de parler le même langage avec les catégories managers, avec les acheteurs, sur une base commune qui est celle de l'ISO 26000 et de faire monter en fait en compétences sur le domaine de la RSE l'ensemble de l'entreprise, mais particulièrement les acteurs de l'offre qui sont pour nous essentiels dans notre démarche de RSE globale. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'y est engagé, on s'est beaucoup investi dans le travail sur ce référentiel basé sur l'ISO 26000. Dans l'équipe, on a travaillé vraiment sur ce document pour qu'il soit le plus accessible possible à l'ensemble de nos fournisseurs, ce qui était vraiment très important pour nous. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la phase d'utilisation de ces données. C'est la raison pour laquelle on invite vraiment l'ensemble de nos fournisseurs, qu'ils soient alimentaires, LS, non alimentaires, MDD, et vraiment dans l'objectif de s'outiller véritablement sur l'achat responsable et l'offre responsable. Merci Béatrice. Et effectivement, aujourd'hui, Valorise est un outil très orienté alimentation, mais il n'y a pas en fait de barrière. On peut l'utiliser dans différentes familles de produits. Il n'y a pas, voilà, c'est pas cantonné seulement à l'alimentaire. On peut l'utiliser aussi, ce questionnaire d'auto-évaluation RSE, pour d'autres types de produits. Deuxième question, Florence et Béatrice. Donc après, c'est plutôt, donc voilà, on a vu pourquoi vous êtes engagés dans Valorise. Et donc après, si on remonte d'un niveau plutôt macro, après en fait, c'est quel est
par rapport à votre stratégie globale RSE, quel est le lien, en tous les cas, entre l'utilisation de cet outil Valorise et donc l'évaluation de vos fournisseurs et leur accompagnement avec voilà, cette stratégie globale RSE de vos enseignes? Florence? Alors, comme vous le savez peut-être, donc l'ambition du groupe Carrefour, c'est de devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. Donc ça signifie proposer à nos clients des produits de qualité, fiables, à un prix raisonnable. Avec en plus des méthodes travailler sur les méthodes de production et de fabrication de nos produits, avec un travail par exemple sur les produits biologiques, l'agroécologie ou encore sur les emballages. Donc en fait on considère que l'outil Valorise, c'est le moyen qu'on propose à nos fournisseurs pour qu'ils se posent les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions au niveau de leur entreprise, on est persuadé qu'ils pourront répondre à cette ambition du groupe Carrefour. Donc voilà, c'est vraiment une démarche volontaire qu'on propose à nos fournisseurs d'auto-évaluation, donc ça c'est très important aussi, pour qu'ils se posent toutes les bonnes questions, les questions sur de la RSE, pour après pouvoir proposer, innover et répondre à cette ambition du groupe. En fait, on va se servir de cet outil Valorise comme vraiment une base de discussion entre nos fournisseurs et en interne, les acheteurs, les responsables qualité, pour construire une relation durable, de confiance. Voilà. Donc c'est vraiment l'ambition du groupe, je pense, ça s'inscrit totalement, en tout cas, cet outil dans l'ambition du groupe et en réalisant cette auto-évaluation, on propose à nos fournisseurs de réaliser ce challenge des ambitions de Carrefour. Voilà. Merci Florence. Béatrice, même question, donc le lien avec la stratégie globale d'Auchan sur cette présence sur l'outil Valorise? Oui, alors il y a finalement deux choses. L'entreprise Auchan se transforme en profondeur. Elle a lancé le mouvement militant du bon, du sain et du local, un programme santé très ambitieux qui s'appelle La Vie en Bleu, une démarche de RSE territorialisée qui vise vraiment à agir au plus près des enjeux. Et puis, parallèlement à ça, les équipes de la direction produit constatent que nos fournisseurs sont aussi très engagés et ont envie d'aller plus loin, de mener des démarches qui sont communes. Et l'opportunité de cet outil Valorise, c'est finalement de faire le lien entre ces démarches RSE que l'on mène, nous, en tant que distributeurs, et celles que mènent nos fournisseurs, avec la conviction que, en effet, sur pas mal de sujets, si chacun fait sa part, on a de grandes chances d'aller beaucoup plus loin ensemble. Et finalement, introduire cette modalité de dialogue entre un distributeur et un fournisseur, c'est aussi finalement ouvrir la porte à des opportunités qu'on n'avait pas forcément en tête jusqu'à présent dans la relation de référencement et d'achat. Donc on se dit aussi que c'est une opportunité pour transformer l'entreprise autant que transformer le monde qui nous entoure. Et je crois qu'on sait très bien qu'on est finalement dans une période où on n'a plus vraiment le choix et qu'ensemble, on va pouvoir faire bouger les lignes. Donc pour nous, c'est très très important. Ok, merci beaucoup Béatrice. C'est vrai que c'est important en tous les cas, et en tous les cas, nous aussi, côté COP de France, l'organisation professionnelle, on accompagne aussi nos adhérents, les 2500 coopératives agricoles et agroalimentaires, pour les faire avancer sur le sujet de la RSE en leur proposant pas mal d'outils différents, de l'accompagnement collectif à de la sensibilisation. Donc c'est assez important et c'est vrai que nous les fournisseurs aujourd'hui, le premier retour qu'on a, ce sont quand même des retours positifs sur l'utilisation de cette plateforme. Je vais vous présenter les premiers chiffres après, mais c'est vrai qu'on a quand même un retour positif puisque le lancement de la plateforme Valorise, ça permet pour les coopératives et les fournisseurs de gagner du temps puisqu'on n'a plus qu'un seul questionnaire.
Et ça... Je dis, si ce qui compte, c'est une fois qu'on a fait cette auto-évaluation, hein, que finalement on a mené ce travail, quand on est un fournisseur de la grande distribution, c'est de partager et de partager largement avec toutes les enseignes avec lesquelles on est en lien. Parce que c'est qu'à cette condition que ça pourra finalement déboucher sur des projets et sur une prise en considération de ces démarches RSE. Effectivement, il faut valoriser sa démarche et la faire connaître. C'est un élément important, c'est clair, et qu'il faut quand même communiquer sur le sujet. C'est un élément important. Donc, on a fait réaliser donc une première campagne en 2017 qui s'est terminée à la fin d'année. Sur cette première campagne, on est quand même assez satisfait, hein, très satisfait même, puisque dès la première année, on a quand même un grand nombre d'enseignes qui nous ont rejoints. Donc ça, voilà, c'est un effet démultiplicateur pour l'outil Valorise. On est à plus de 1500 sites qui ont été créés hein, sur cette première campagne qui a duré sur la fin de l'année, 2-3 mois. Donc des chiffres très encourageants. Bien sûr, il y aura une campagne en 2018 qui va commencer donc durant le printemps, on est plutôt sur du mai-juin, et qui se clôturera sur novembre. Et donc là, avec cette volonté, bien sûr, d'apporter des modifications sur la plateforme, puisqu'on a eu des retours, de l'améliorer, d'améliorer l'ergonomie, de travailler sur aussi la facilité d'utilisation du questionnaire. Donc voilà, il y a pas mal de travaux en cours pour améliorer cette plateforme, qui sera lancée donc en juin. Et donc, on espère, avec un plus grand nombre de fournisseurs qui y répondront, mais aussi avec un plus grand nombre de distributeurs ou d'autres hein, qui rejoindront cette plateforme pour évaluer leurs fournisseurs. Donc là, voilà, on est Valorise, c'est un nouvel outil lancé en 2017 qui permet cet échange, ce dialogue entre les fournisseurs et les distributeurs sur le sujet de la RSE. Et voilà, vous le voyez, on est présent là et on y croit pas mal à cet outil-là et on pense que dans les années, ça va vraiment se déployer, ça va permettre justement, ce qu'on disait, c'est d'accompagner les acteurs de l'agroalimentaire dans cette transition écologique et solidaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La demi-heure est passée à peu près. Donc, on est là pour vous répondre. Mais merci de votre attention. Des questions? Non? Non? On a été formidable, c'est pour ça. Merci. On ne va pas rester beaucoup plus longtemps. Merci à vous. Merci. Pourquoi il n'y a que des enseignes de distribution qui ont participé et pas plus de fournisseurs? Enfin, à la base, c'est pas fait aussi pour les fournisseurs, pour les industriels? Pourquoi aujourd'hui il y a des distributeurs qui l'utilisent? Nous, les fournisseurs, ils l'utilisent plutôt pour y répondre. Pour répondre aux demandes des distributeurs. Mais il n'y a pas aujourd'hui de verrou pour qu'un fournisseur l'utilise en tant que donneur d'ordre. Si un fournisseur souhaite après évaluer ses propres fournisseurs, il n'y a pas de souci. C'est juste là, on était dans la première année, donc on va dire une année un peu test de lancement. Donc aujourd'hui, on s'était cantonné en fait à ce maillon entre la distribution et le fournisseur de rang 1. Mais il n'y a aucune problématique, on va dire, technique, pour qu'après un fournisseur de rang 1 aille évaluer ses fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Voilà, c'est juste, dans une première année, on s'est concentré sur ce maillon-là qui était assez important. Les fournisseurs, ils sont contrôlés par vous et ils déclarent ce qu'ils ont envie de déclarer. Hein. C'est une auto-évaluation, c'est très important, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de demande de preuve, c'est du déclaratif, c'est uniquement le fournisseur qui s'évalue en interne. Alors il peut ajouter des pièces jointes, faut enrichir le questionnaire et voilà, ajouter les éléments dont il a envie, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit, c'est une auto-évaluation. Et pourquoi ce choix de l'auto-évaluation? Puisqu'on a pensé que c'était le vecteur le plus pédagogique. Parce que si après, enfin, si d'office on mettait des audits ou des contrôles documentaires, on sait que le message allait avoir du mal à passer.
Donc le fait d'avoir une auto-évaluation, bah, ça permet de sensibiliser au fur et à mesure et d'accompagner les fournisseurs dans la mise en place d'une démarche RSE. Une vision très optimiste de la nature humaine. L'idée, c'est vraiment que les fournisseurs entrent dans une démarche RSE. Ce n'est pas de les contrôler, de les sanctionner, c'est qu'ils entrent dans une démarche de la RSE. Bonjour, la démarche est-elle payante? Parce qu'il me semblait que l'année dernière, il fallait payer un petit forfait. Alors, effectivement, c'est 70 € par site de production, mais du coup, peut-être que... C'est un financement qui est de toute façon partagé entre les distributeurs et les fournisseurs, puisque nous, distributeurs, nous cotisons à hauteur de 1 500 € par an, donc une cotisation qu'on renouvelle chaque année. Et ensuite, les fournisseurs, en effet, ont à acquitter un tarif de 70 € par site auto-évalué. D'accord, donc si on a différents sites, qu'ils soient internes groupe ou externes, on va devoir payer 70 € par site en fait. D'accord. Même si c'est de rang 2, enfin si c'est au-delà, si ce ne sont pas des fournisseurs directs en fait des enseignes. Alors ça, après, on rentre dans un autre business model. On rentre dans un autre business model, le côté fournisseur et donneur d'ordre, où aujourd'hui, celui-là, on est en train de travailler justement à l'établissement de ce business model. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas vous dire beaucoup plus là-dessus, puisqu'il est en construction. Et nous, la perspective, c'était vraiment plutôt de partager finalement des contenus RSE avec nos fournisseurs directs. Et la raison pour laquelle aussi il s'agit d'une auto-évaluation, c'est parce que c'est finalement une occasion de dialogue. Et la possibilité d'ajouter des pièces jointes de type rapport RSE, de type certification, etc., évidemment que c'est très important parce que de toute façon, les utilisateurs de la plateforme vont questionner leurs partenaires fournisseurs sur les auto-évaluations qu'ils produisent parce que finalement, le tout n'est pas d'avoir 1 ou 5 étoiles, c'est de l'étayer par un ensemble de preuves, évidemment. On va peut-être arrêter, après on fera des questions, puisque sinon après ils vont appeler les vigiles, donc voilà, pas de violence. Et merci en tous les cas, et puis n'hésitez pas à échanger après en face-to-face. Merci beaucoup, et bon salon à vous. Merci Béatrice et Florence de vous être prêtées à ce jeu-là.